Si une femme vous regarde comme ça, elle veut coucher avec vous. Mais savez-vous vraiment ce que son regard exprime lorsqu'une femme vous regarde? La plupart des hommes remarquent les choses évidentes, son sourire, son rire, sa capacité à maintenir la conversation. Pourtant, le regard qui révèle l'attirance sexuelle est généralement plus subtil. Il n'est pas toujours bruyant, ni toujours évident, et il ne s'agit presque jamais d'un signal isolé. La psychologie nous apprend que l'attirance transparaît dans le corps avant même d'être exprimée par des mots. Les chercheurs qui étudient la séduction non verbale ont découvert que le contact visuel, le sourire, la proximité, le toucher et l'orientation corporelle font partie intégrante de la communication de l'intérêt romantique ou sexuel avant même qu'il ne soit formulé directement. Et il existe un type de contact visuel que la plupart des hommes interprètent mal. Lorsqu'elle vous regarde, détourne le regard, puis vous regarde à nouveau plus lentement, plus doucement. La plupart des hommes ne le remarquent pas, paniquent ou le perçoivent comme quelque chose de malsain. Nous y reviendrons à la fin. Premier point. Ses yeux ne se contentent pas de croiser les vôtres, ils s'y attardent. Avez-vous déjà surpris une femme à vous regarder puis remarqué qu'elle ne détournait pas immédiatement le regard? La plupart des hommes interprètent le contact visuel comme un signal binaire, oui ou non. Si elle vous regarde, ils pensent qu'elle est intéressée. Si elle ne vous regarde pas, ils pensent qu'elle ne l'est pas. Mais l'attirance est rarement aussi simple. Le signal ne réside pas uniquement dans le contact visuel, mais aussi dans la façon dont il se prolonge. Une femme, par simple politesse, vous regardera généralement par brève interaction fonctionnelle. Elle observe votre visage, écoute, détourne le regard, le ramène vers vous, et ainsi de suite, conformément aux normes sociales. Mais lorsqu'il y a attirance, le regard s'attarde souvent bien au-delà de la simple conversation. Il se charge d'émotions. Ses pupilles peuvent se dilater, car la dilatation pupillaire est liée à l'excitation, à l'attention et à l'activation émotionnelle, même si elle est également influencée par la lumière, l'alcool, la peur et d'autres facteurs. C'est pourquoi il ne faut jamais se fier uniquement au regard. Il faut aussi interpréter la durée du contact visuel. Si elle soutient votre regard une demi-seconde de plus que nécessaire, puis reste détendue au lieu d'être tendue, c'est significatif. Son système nerveux ne perçoit pas votre attention comme une menace. Elle laisse simplement l'instant s'étirer, et c'est le premier niveau de tension sexuelle. Pas de fixation, pas de forçage. Juste deux personnes qui remarquent que le silence entre elles est soudainement devenu physique. Deuxième point, elle regarde votre bouche. Avez-vous déjà remarqué une femme qui vous regarde dans les yeux, puis dont le regard se pose brièvement sur vos lèvres? La plupart des hommes ne le remarquent pas car ils sont trop concentrés sur son sourire. Ils pensent que la bouche n'a d'importance que lorsqu'elle dit quelque chose de séducteur. Mais parfois, la bouche compte avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Voici ce que la plupart des gens ignorent, le regard se porte souvent sur ce que l'esprit imagine. Lorsqu'une personne est attirée émotionnellement ou sexuellement, son attention ne reste pas fixée sur un seul trait. Elle commence à parcourir les parties du visage associées à la proximité, les yeux, la bouche, le cou, les mains. La bouche revêt une signification romantique particulière car elle est liée au baiser, à la respiration, à la parole et à l'intimité physique. Dans le monde des rencontres modernes, on appelle cela le regard triangulaire où les yeux passent d'un œil à l'autre, descendent vers la bouche, puis reviennent à la bouche. Ce n'est pas une technique scientifiquement prouvée, mais cela correspond à un schéma non verbal bien réel. L'attirance attire souvent l'attention vers les lèvres. Observez le moment. Si elle regarde votre bouche pendant que vous mangez, cela ne signifie rien. Si elle la regarde après une pause, après une taquinerie, après un contact visuel, c'est différent. Ce regard indique que son attention est passée de la conversation à la possibilité. Et c'est là que les hommes font souvent l'erreur de l'ignorer complètement ou de se précipiter. La bonne attitude n'est pas de se jeter sur vous. La bonne attitude est de ralentir, de maintenir la tension et de voir si elle continue à s'intéresser à vous. Car lorsqu'elle revient sans cesse vers votre bouche, elle ne se contente plus de vous écouter. Elle imagine ce que ce serait d'être plus proche. Troisième point, son sourire change après un contact visuel. Sourit-elle avant de vous regarder ou après avoir réalisé que vous l'avez surprise à vous observer? Cette nuance est importante. Un sourire poli et social. Un sourire nerveux et protecteur, mais un sourire qui apparaît après un contact visuel soutenu est souvent une réponse à l'attention. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre, le sourire en lui-même n'est pas le signal le plus fort, c'est la séquence qu'il est. Une femme peut sourire à un serveur, un collègue, une amie ou même une inconnue dans un ascenseur. Cela ne signifie pas forcément du désir, mais si elle croise votre regard, le maintient, détourne les yeux, puis sourit antérieurement, le schéma émotionnel est différent. Le sourire n'est plus seulement une forme de communication, mais aussi de régulation. Elle gère l'émotion suscitée par ce regard. Les chercheurs qui étudient la séduction interprètent souvent des comportements comme sourire, hocher la tête, se pencher en avant, jouer avec des objets et se toucher comme faisant partie des manifestations d'attirance, surtout lorsqu'ils sont associés plutôt qu'isolés. Alors, au lieu de demander « a-t-elle souri ?», demandez-vous plutôt « que s'est-il passé juste avant qu'elle ne sourie ?» Si elle sourit parce que vous avez fait une blague, c'est bien. Si elle sourit parce que vos regards se sont croisés et que vous n'avez pas rompu le contact, c'est encore plus fort.
Si elle tente de dissimuler son sourire, baisse les yeux, puis les relève pour vérifier si vous l'avez remarqué, c'est encore plus fort, ce n'est pas de la politesse, c'est de l'attirance qui cherche à rester socialement acceptable. C'est pourquoi les hommes sur deux ne courent pas après chaque sourire. Ils observent la cause émotionnelle du sourire. Une femme qui vous désire le révélera souvent par le léger sourire qui apparaît après que son désir ait été pris en flagrant délit. 4e point. Elle détourne le regard, mais elle ne quitte pas l'instant présent. Avez-vous déjà soutenu le regard d'une femme et l'avez vue détourner les yeux, pour ensuite réaliser que son corps restait ouvert à vous? La plupart des hommes interprètent le fait de détourner le regard comme un rejet. Parfois c'est le cas. Si elle détourne le regard, se ferme, se tourne, consulte son téléphone ou commence à scruter la pièce, elle quitte l'interaction. Mais si elle détourne le regard tout en restant physiquement présente à l'instant, ce n'est pas la même chose. Réfléchissez-y un instant. L'excitation peut engendrer à la fois l'approche et le retrait. L'attirance n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle crée une tension. Le corps se dirige vers ce qu'il désire puis se retire juste assez pour garder le contrôle. C'est pourquoi la séduction a souvent un rythme. Regarder, détourner le regard, revenir. Sourire, dissimuler son sourire, revenir. Se pencher en avant, marquer une pause, tester à nouveau. Observer ses épaules et ses pieds. Si son regard se détourne, mais que son buste reste orienté vers vous, elle est toujours intéressée. Si elle détourne le regard, mais que ses pieds restent pointés vers vous, elle n'a pas rompu l'intérêt. Si elle baisse les yeux puis les ramène vers vous, ce détournement de regard est peut-être une façon de se recentrer, et non un rejet. C'est là que l'intelligence sociale entre en jeu. Vous ne cherchez pas à capter son attention, vous observez simplement si elle continue de vous la proposer. C'est la différence entre la confiance et la pression. La pression dit « ne détourne pas le regard ». La confiance dit « j'ai remarqué que tu es revenu ». Et lorsqu'une femme détourne le regard à plusieurs reprises mais revient toujours vers vous, elle fait souvent quelque chose de très humain. Elle laisse l'attention retomber. Elle crée de l'espace pour que l'attirance ne soit pas trop vite dévoilée. 5e point, son regard s'adoucit lorsque la conversation devient plus personnelle. Son visage change-t-il lorsque la conversation cesse d'être superficielle? La plupart des hommes se concentrent uniquement sur les signaux sexuels les plus ostentatoires, se mordre les lèvres, lancer des regards langoureux, flirter ouvertement. Mais l'un des signes d'attirance les plus forts et plus subtils, ce n'est pas un hasard, c'est une connexion émotionnelle. Lorsqu'une femme est sur la défensive, son regard reste souvent perçant, scrutant, évaluant. Elle peut rester amicale, rire encore, mais une certaine vigilance se dégage de son visage. Son expression est vive, mais pas ouverte. Lorsqu'elle est attirée, surtout d'une manière qui lui procure un sentiment de sécurité émotionnelle, les muscles autour des yeux se détendent souvent. Son regard devient moins scrutateur et plus réceptif. Les psychologues qui étudient les interactions sociales font souvent la distinction entre la simple attention visuelle et l'engagement émotionnel. Le contact visuel peut signaler de l'intérêt, mais sa signification émotionnelle dépend des indices environnants, l'expression du visage, la posture, le moment et le confort apparent de la personne dans la poursuite de l'interaction. Observez donc ce qui se passe lorsque vous ralentissez la conversation. Si vous la taquinez et qu'elle rit, c'est une chose. Si vous lui posez une question plus personnelle et que son regard s'adoucit au lieu de se durcir, c'en est une autre. Si elle continue de vous regarder en répondant, même lorsque le sujet est lourd de sens, elle vous permet de vous rapprocher. Et la proximité est le chemin vers l'attirance sexuelle. Une femme a rarement envie de coucher avec un homme auprès duquel elle se sent en insécurité émotionnelle. Elle peut le trouver attirant, elle peut apprécier l'attention, mais le désir a besoin d'un cadre. Lorsque son regard s'adoucit, elle montre que votre présence n'est pas seulement excitante, elle se sent suffisamment en sécurité pour s'attarder. 6e point, elle vérifie si d'autres femmes vous remarquent. Avez-vous déjà vu une femme vous regarder, puis jeter un coup d'œil rapide à une autre femme à proximité? La plupart des hommes ne comprennent pas ce signal car il ne paraît pas romantique au premier abord. Cela peut donner l'impression qu'elle est distraite. On pourrait croire qu'elle observe les alentours. Mais parfois, elle fait quelque chose de plus précis. Elle évalue la concurrence sociale. Dans les études sur l'attraction, il existe un concept appelé choix du partenaire et preuve sociale. On n'évalue pas l'attirance de manière isolée. On remarque qui d'autre fait attention, qui semble désirer, et si une personne a du statut dans la pièce. Des recherches sur la communication non verbale ont montré que les femmes peuvent utiliser des comportements comme le contact visuel, le toucher, le sourire et le fait de se positionner physiquement près d'un homme pour signaler leur intérêt, surtout en présence d'une rivale potentielle. Cela ne signifie pas que chaque regard porté sur une autre femme est de la jalousie. Ne transformez pas une simple observation en fantasme. Mais si elle vous regarde, remarque qu'une autre femme vous observe, puis se rapproche, renoue avec vous plus intensément, vous touche le bras, rit plus fort ou tente de reconquérir votre attention, ce changement est significatif. Son regard pose une question silencieuse, est-ce moi qui ai toute ton attention? Ce n'est pas de l'insécurité en soi.
C'est un intérêt territorial. Elle ne se contente plus de vous observer. Elle évalue votre valeur dans le contexte social et, lorsqu'une femme désire coucher avec vous, elle devient souvent plus attentive à l'endroit où se porte votre attention. Non pas parce qu'elle vous possède, non pas parce qu'elle est engagée, mais parce que le désir rend l'attention plus précieuse. Si elle cherche à capter votre regard, l'attirance est passée d'un simple intérêt à un véritable engagement. Point 7. Elle soutient votre regard après vous avoir touché. Vous touche-t-elle puis vous regarde-t-elle dans les yeux juste après? Cette séquence est l'un des signes les plus clairs car elle associe le contact physique à une confirmation émotionnelle. Un contact amical est souvent bref et isolé, une tape sur l'épaule, une petite tape amicale, un bref contact en riant. Mais un contact à connotation sexuelle a un rythme différent. Il se pose, s'attarde un instant, puis son regard vérifie votre réaction. Les études sur le toucher dans un contexte romantique distinguent souvent le contact informel du contact plus intime. Un contact doux et informel, surtout autour de l'avant-bras, de l'épaule, de la taille ou du visage, a tendance à avoir une signification relationnelle plus forte qu'un contact fonctionnel comme une poignée de main ou une tape rapide. Observez l'ordre. Si elle vous touche en riant et détourne immédiatement le regard, il s'agit peut-être simplement d'une interaction sociale. Si elle vous touche, ralentit le mouvement et vous regarde comme si elle attendait de voir la suite, c'est différent. Ce regard est un test de consentement en miniature. Elle vous demande sans le dire explicitement. Tu as ressenti ça aussi. C'est là que vous devez garder le contrôle. Beaucoup d'hommes gâchent l'instant car ils interprètent un simple contact comme une autorisation totale. Ce n'est pas le cas. C'est une invitation à s'adapter. Vous devez vous aligner sur son énergie. Vous ralentissez. Vous lui laissez la possibilité de continuer ou de prendre recul. Si elle continue de vous toucher, de maintenir le contact visuel et de réduire la distance, le message devient beaucoup plus clair. Rien n'est garanti. Rien ne lui est dû. Mais c'est suffisamment clair pour qu'un homme sûr de lui puisse répondre sans tâtonner. 8e point. Elle vous lance un regard. Que signifie ce regard qu'elle pose sur vous? Détourne le regard, puis revient plus lentement. C'est le regard que la plupart des hommes ne perçoivent pas. Et c'est celui dont je parlais au début. Le premier regard peut exprimer de la curiosité. Le second est un test. Lorsqu'une femme vous regarde, rompt le contact visuel, puis revient avec un regard plus doux, des clignements d'yeux plus lents, un léger sourire ou un regard vers votre bouche, elle ne se contente plus de vous remarquer. Elle vérifie si la tension est réciproque. Ce regard échangé est important car il est volontaire. Elle a eu l'occasion de s'éloigner et elle est revenue. Cela ne signifie pas qu'il faut précipiter les choses. Cela signifie simplement que vous avez su saisir l'opportunité. La meilleure réaction est le calme. Soutenez son regard un instant. Souriez comme si vous compreniez, puis poursuivez la conversation avec respect. Car le véritable signe n'est pas seulement qu'elle vous a regardé, c'est qu'elle a quitté l'instant, qu'elle a ressenti l'appel et qu'elle a choisi d'y revenir.